Bonjour à tous les Africains, bonjour à tous les panafricains, bonjour à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube. Alors, mon nom à moi, c'est Yaya Thio. Je suis un jeune Ivoirien, je réside en Guinée équatoriale, précisément à Malabo. Alors, comme vous le savez, chaque fois quand je commence mes vidéos, je vous dis toujours que je ne suis ni partisan de Alassane Ouattara, ni partisan de Laurent Gbagbo. Je suis un partisan de l'Afrique tout entière. Je fais partie du groupement appelé Urgence panafricaniste. Je suis de ceux qui pensent que l'Afrique doit être libre économiquement et politiquement. Je suis de ceux qui pensent que la France doit laisser les Africains s'occuper d'eux-mêmes. Je suis de ceux qui pensent que l'Afrique peut s'occuper de ses problèmes. L'Afrique peut se prendre désormais en charge. Voilà. Alors, je vais vous parler ici d'Alassane Ouattara aujourd'hui. Je vous ai toujours dit que Alassane Ouattara est un grand menteur. Alassane Ouattara est quelqu'un qui est très fort en montage. Alassane Ouattara est un grand anarcheur politique. Voilà quelqu'un qui parle d'émergence 2020 alors que son pays a un chiffre de pauvreté très élevé, je veux dire 47% de pauvreté en Côte d'Ivoire. C'est trop élevé pour parler d'émergence. Donc on dit que la Côte d'Ivoire sera un pays émergent en 2020. C'est une arnaque politique, rien que pour calmer les esprits, rien que pour calmer les Ivoiriens, pour blaguer les Ivoiriens, pour ne pas qu'il y ait des révoltes. Alors, donc, méfiez-vous de ce menteur. Donc, je suis là pour vous parler aujourd'hui de la mutinerie qui vient de se passer à Bouaké. Donc, je vais vous donner les causes de cette mutinerie, parce que vous savez, depuis que l'événement s'est passé, le gouvernement ivoirien s'apprête à mentir. Parce qu'ils nous ont dit au lendemain des événements que des enquêtes sont en cours pour situer les responsabilités et trouver les causes. Voilà. Donc, nous savons tous qu'ils s'apprêtent à mentir aux Ivoiriens. Chers Africains, il est intéressant que vous soyez situés, que vous connaissez aussi les causes de cette mutinerie. En fait, certains Ivoiriens ont fait des vidéos dans lesquelles qu'ils disent que les militaires réclamaient 12 millions de villas et autres. Tout ça, c'est faux. Cette fois-ci, ces militaires ne réclamaient pas des millions ni des villas. Voilà comment le problème a commencé. Ahmed Bakayoko, qui est un proche de Alassane Ouattara, a mis à la tête de la CCDO, c'est une unité de police mixte qui a été créée pour le maintien, pour lutter contre le grand banditisme en Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko a mis à la tête de cette unité un ancien cordonnier, un illettré appelé Traoré Amoudé. Ce Traoré Amoudé, c'est un ancien cordonnier, un illettré qui ne sait rien de l'armée, qui n'est pas passé par une formation normale. Seulement, il a été une force nouvelle rebelle. Bon, après, pour sa récompense, il a été nommé à la tête d'une unité où sont regroupés des commandos, gendarmes, militaires et des policiers. Des gens qui sont passés, qui sont même allés faire des formations à l'étranger. Et à leur tête, on retrouve à leur tête aujourd'hui un illettré, un cordonnier, un ancien cordonnier qui est aujourd'hui le chef parce qu'il est un proche d'Ahmed Bakayoko, parce qu'il est un proche d'Alassane Ouattara. Vous voyez? Donc, cet illettré appelé Traoré Amoudé, qui est en question le chef de l'unité CCDO de Bouaké, sort avec la fiancée d'un jeune militaire appelé Petit Yakou du 3e bataillon, c'est-à-dire des gens du contingent 8400 soldats du 3e bataillon de Bouaké. Ce illettré de Traoré Amoudé sort avec la fiancée d'un jeune militaire du 3e bataillon de Bouaké. Et ce jeune militaire a été informé par les voisins
les voisins de la fille, lui disant que le chef de la CCDO sort avec votre fiancé. Le monsieur, le jeune militaire, est venu un jour vérifier si l'information vraiment était vraie. Il est venu avec certains de ses amis, ils étaient là, camouflés, un peu cachés dans les environs, en train de vérifier, enquêter un peu. C'est ainsi qu'un bon petit, du chef Traoré Amoudé est arrivé pour prendre la fille. Voilà, parce que le petit est venu sous les ordres de Traoré Amoudé pour prendre la fille, pour aller remettre à son chef. C'est ainsi que les jeunes militaires, les militaires sont sortis pour lui dire que c'est notre fiancé. Le jeune Yakou est venu lui dire que c'est ma fiancée. Il faut que vous arrêtez celui. Et le petit, comme il a été envoyé par un chef militaire, il est arrogant parce que c'est un chef. Il travaille aux ordres d'un chef, un grand chef de la place. Donc, il n'a pas cherché à comprendre. Il a commencé à parler mal, à insulter même le futur mari de la jeune fille. Quelque chose que le futur mari n'a pas apprécié. Donc, ils ont commencé à se battre, au fait. Ils ont commencé à se battre. Ils ont pris le dessus sur le petit. Bon, les gens ont calmé la situation. Le petit s'est retourné pour faire le compte à son chef, qui est l'illettré Traoré Amoudé, qui est le chef de la CCDO. Et comme ça, cet illettré a ordonné à ses petits d'aller chercher, pour se venger, il a ordonné à ses hommes d'aller chercher un militaire du 3e bataillon pour lui amener. Et c'est comme ça que ces petits sont allés prendre un militaire du 3e bataillon en otage pour venir remettre à Traoré Amoudé. Traoré Amoudé, l'illettré, a ordonné qu'on le maltraite, qu'on le frappe. Et c'est ainsi que ces militaires, les gens de CCDO ont frappé le petit dans le camp même de la CCDO. Ils ont frappé le petit, ils l'ont maltraité, ils l'ont frappé de toutes les manières, torturé et autres, jusqu'à mort, jusqu'à ce qu'il meure. Donc ils l'ont tué pour se venger. C'est ainsi qu'ils ont jeté le corps derrière leur camp. Bon, quand les militaires du 3e bataillon ont appris cela, ont appris l'information, ils n'étaient vraiment pas contents. Donc ils sont allés directement pour s'en prendre au camp. Ils sont allés directement pour saccager le camp du 3e bataillon de la CCDO. Ils sont allés directement à la recherche même du commandant Traoré Amoudé. Dieu merci, bon, celui-ci a appris rapidement que des militaires étaient à sa trousse. Donc il a pris la fuite. C'est ainsi qu'il a ordonné rapidement à tout le monde de fuir les camps. Et les militaires du 3e bataillon sont allés détruire le camp, brûler, saccager tout ce qu'ils ont trouvé sur les lieux. Donc voilà en réalité ce qui s'est passé. Donc ce qui s'est passé à Bouaké, c'est un problème de femmes. C'est un problème de femmes. Regardez l'armée ivoirienne, et ils ont semé la terreur dans la ville de Bouaké, ils ont fait peur aux populations, rien que pour un problème de femmes. Vous voyez? Donc c'est une manière de vous dire que Alassane Ouattara a mis à la tête de l'armée ivoirienne des illettrés comme ça qui sèment la terreur aux populations. Moi, je ne suis pas contre les récompenses de ces anciens commandants de la rébellion. Je suis d'accord, mais quand même, il faut trier. Parmi eux, il y a certains qui ont les niveaux. Il faut quand même choisir. L'armée, c'est la discipline. On ne met pas quelqu'un qui n'est pas passé par l'école militaire comme ça à la tête des gens qui sont passés à la tête des gens qui sont passés à l'école militaire. Vous voyez? Parce qu'il connaît Ahmed Bakayoko, parce qu'il a mis Ahmed Bakayoko, soit parce qu'il est bon petit et du ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Donc, c'est un désordre. C'est un désordre. Il faut que ça s'arrête. Vraiment, il faut que ça s'arrête. Donc, je sais qu'ils vont mentir dans les jours à venir. Ils vont vous mentir, mais voilà les vraies raisons de ce soulèvement. Voilà les vraies raisons de cette terreur. Voilà, donc, merci toujours, restez concentrés. Je vous promets toujours de vous dire la vérité sur tout ce qui va se passer en Côte d'Ivoire.
Vous savez, le francophile Alassane Ouattara, c'est celui-là même qui vend la Côte d'Ivoire aux Français. Vous voyez, ça me fait mal qu'aujourd'hui les Ivoiriens dorment toujours. Moi, j'ai voté pour Alassane Ouattara en 2010, j'ai voté pour lui en 2015. Mais depuis Alassane Ouattara a dit que le franc CFA va bien, moi je l'ai laissé tomber parce qu'il ne veut pas le bien de l'Afrique. Il ne veut vraiment pas le bien de l'Afrique. Alassane Ouattara travaille pour les Français. Et regardez un peu ses réalisations. Quand les gens me disent qu'Alassane Ouattara travaille, qu'est-ce qu'il travaille? Il fait les routes, les ponts. Et les routes, les ponts, pour combien de durée? Et ces routes, ces ponts, qui bénéficient? C'est la France. On dit que bientôt, il a commencé la construction d'un métro qui avoisine 1000 milliards. 1000 milliards. Ces mêmes métros ont été construits, et ces mêmes rails ont été construits dans les différents pays comme le Dakar et autres, à un coût qui s'élève à 400 milliards. Pourquoi c'est la Côte d'Ivoire? C'est 1000 milliards. Vous devez vous poser des questions. Tout ça, donc je vous dis clairement que réveillez-vous, ouvrez les yeux. Alassane Ouattara, c'est quelqu'un qui met l'Afrique en retard. Pour nous les panafricains, c'est l'un des plus mauvais présidents de l'Afrique. Voilà, faire des réalisations, les routes et les ponts en Côte d'Ivoire, ça c'est rien que dans les intérêts de la France. Tout ce qu'Alassane fait, c'est dans l'intérêt de la France. Si la France n'a pas un intérêt, Alassane ne le fait pas. Si la France a un grand intérêt, donc Alassane doit faire. Voilà. Alassane Ouattara est un nègre de maison, c'est le vigile de l'Élysée en Afrique, c'est le chef des préfets français en Afrique. Donc pour nous, il ne fait pas notre affaire. Donc merci à tous, tous ceux qui me suivent. Donc je vous promets toujours de vous dire la vérité et rien que la vérité. Merci et ciao ciao.